Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, après une très longue pause, je suis de retour sur YouTube. Et oui, enfin, il y en a plein sur Instagram qui m'ont demandé, mais quand est-ce qu'Anthony tu vas recommencer tes vidéos? Je vous rassure, ça commence dès aujourd'hui. Je suis plus motivé que j'avais et j'ai enfin le temps de pouvoir me consacrer pleinement à YouTube parce que je vous avoue que dernièrement, YouTube c'était un peu passé par la trappe chez moi parce que j'avais d'autres priorités en tête, donc notamment des nouveaux projets, dont un que je vais vous présenter aujourd'hui. Et oui, comme vous savez, sur ma chaîne YouTube, certes, on parle beaucoup de véganisme, du mode de vie vegan, comment faire pour s'alimenter à moindre coût et tout ça, etc. Mais aussi, on parle de temps en temps d'investissement, d'épargne, de comment faire finalement pour mieux vivre tout en ayant des petits projets à côté. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un qui me tient à cœur, dont j'ai finalisé tout ce qu'il faut là le week-end dernier. Je vous parle d'un investissement immobilier. Alors tout de suite, disclaimer, je sais, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, d'ailleurs je ne me revendique pas comme tel, c'est mon premier investissement. J'ai sans doute fait énormément d'erreurs, du moins d'après ce que certains spécialistes pourraient dire sur YouTube, bien que on va pas rentrer dans le sujet, mais je pense que je doute un peu de la véracité de leurs propos pour certains. Mais quoi qu'il en soit, ne voyez pas cette vidéo comme l'apologie de la réussite ou je ne sais quoi. Mon objectif, c'est pas de me vanter, c'est tout simplement de vous montrer mon parcours ainsi que mon expérience dans ce domaine, même si elle est, on va dire, un peu limitée. Mais bon, pour celles et ceux qui veulent se lancer comme moi et qui n'osent pas trop, je pense que cette vidéo est totalement dédiée pour celles et ceux justement qui veulent se lancer, parce que vous allez voir que finalement, investir dans l'immobilier, si on a bien calculé son coût, si on a bien réfléchi et que vraiment on a pas les reins solides je dirais, mais qu'on est droit dans nos bottes, c'est pas non plus la mer à boire. Du coup, cette vidéo va se décupler en 3 parties, donc une partie par vidéo, où je vais vous montrer du coup mon projet grandeur nature. Donc cette première vidéo, je vais vous montrer un peu la globalité de la chose, voilà comment ça s'est fait, pourquoi je me suis lancé dedans, combien ça m'est coûté et comment j'ai fait pour justement payer cette somme. Et ensuite, dans les autres vidéos, je vais vous montrer dans la deuxième vidéo, comment je compte rentabiliser tout ça. Et ensuite, je vais vous faire un petit appartement de tour pour pouvoir voir l'avant-après des travaux. Et vraiment là-dessus, je suis vraiment très fier de moi et très fier d'Arnaud aussi parce qu'il a pu découvrir des talents, on va dire, de bricoleur que je ne soupçonnais même pas. Et lui non plus d'ailleurs. Allez, sans tarder, je vous propose qu'on commence cette vidéo. Donc, tout de suite, je vous préviens tout de suite donc, que je n'ai pas fait de petits papiers avec tous les chiffres précis, tout ça. Je vous fais vraiment ce que je retiens en tête, le plus important vraiment. Tous les petits détails, on va dire, on s'en moque un peu, même si c'est important bien sûr, mais je veux vous dire vraiment la globalité de la chose. Les détails des coûts, des charges et tout ça, on verra ça dans la deuxième vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment plus chill, hein, c'est plus pour vous montrer le projet dans sa globalité. Donc, tout de suite, pourquoi est-ce que j'ai fait un achat immobilier? Pourquoi Anthony, tu t'es lancé là-dedans? Tout simplement parce que c'est un rêve de gosse, je dirais, plutôt d'adolescent. C'est depuis que j'ai 15, 16, 17 ans que je réfléchis justement à comment investir, comment finalement me créer un patrimoine quelque part. Et l'immobilier me paraissait vraiment tentant, notamment que des amis de ma sœur s'étaient lancés dedans. Ils étaient certes plus âgés, ils avaient dans la trentaine déjà, ils avaient acheté 2 biens locatifs. Ça s'autofinançait grâce au loyer, et voilà, ils gagnaient pas forcément grand chose, mais ils avaient tout de même 2 appartements qu'ils louaient et dont ils tiraient un certain revenu. Et je trouvais cette approche vraiment très intéressante, et c'est là-dessus que je me suis lancé. C'est là-dessus que je me suis dit, Anthony, l'investissement en bourse, en crypto, en tout ce que tu veux, t'y connais pas trop, c'est quand même un peu compliqué je trouve, donc pourquoi pas te lancer dans quelque chose que tu sens vraiment bien? Et donc l'immobilier est venu vraiment tout seul. Donc vous l'aurez compris, ma motivation première pour investir dans l'immobilier, ce n'est pas de devenir riche, d'être immensément riche, d'être rentier à 20 ans, comme on peut voir sur certaines vidéos TikTok qui passent par-ci par-là, où des gens promettent des monstres et merveilles. Non, pas du tout. Mon objectif, c'est surtout de créer un patrimoine et au fur et à mesure des années, qui sait peut-être quand j'aurai 35 ans, 40 ans, j'aurai assez de revenus pour soit quitter mon job, bien que je ne pense pas le quitter parce que vu les études que je vais faire, et j'ai été accepté d'ailleurs à mon master en histoire du droit, je pense que voilà, c'est un métier, on va dire, coup de cœur que je fais, donc c'est un peu ma passion, donc je ne vois pas le quitter. Mais par exemple, si Arnaud veut se consacrer plutôt à des projets qu'il a lui, vraiment avoir en sorte d'avoir des revenus à côté qui peuvent nous permettre de diminuer un peu notre charge de travail à côté et donc vraiment faire des projets. C'est vraiment ça l'objectif, c'est pas d'être rentier, d'être riche et de vivre à Bali ou je ne sais où, non, c'est vraiment d'être un peu libre de faire ce qu'on veut.
Et justement, quand on parle de rentabilité, il faut savoir calculer les coûts. Donc combien est-ce que cet appartement m'a coûté? Donc j'ai investi dans un appartement, il y a une pièce, hein, vraiment quelque chose de tout simple, à la montagne, enfin si on peut appeler ça des montagnes on va dire, si on compare aux Alpes c'est pas des montagnes, mais dans les Vosges, donc à Le Haut-Valde pour celles et ceux qui connaissent. Et j'ai investi donc dans un petit studio, vraiment qui était vraiment on va dire sain, propre, mais qui nécessitait quand même des travaux de rafraîchissement. Et du coup, j'ai pu l'obtenir à une petite ristourne, un bon prix, on va dire, pour le secteur tout de même, vu qu'il était aussi en meublé. Je l'ai eu à 32 000 €, donc les honoraires compris. Donc en tout, lui, il avait 27 000 € plus les charges de 5 000 €. Et avec ça, du coup, eh bien, je me suis retrouvé avec un appartement de 17 mètres carrés et sinon 11 mètres la Carrez. Et vraiment, donc avec un coin séjour, une cuisine et une salle de bain, enfin une salle d'eau plutôt, et vraiment c'était un ensemble qui était assez sympa, surtout qu'il était déjà loué par le passé, vraiment très régulièrement, donc je me suis dit, c'est vraiment le bon piston, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, certes, est petit en soi, qui est vraiment minuscule aussi niveau budget, 32 000 € pour acheter un appartement, certes c'est une somme, mais ce n'est pas non plus grand chose, pour ce que c'est. Donc du coup, je me suis dit, on commence petit et on va commencer comme ça. On va apprendre les ficelles du métier, si j'ose dire, en faisant ça. Donc sur ces 32 000 € également, j'ai rajouté des frais de notaire. Donc les frais de notaire, c'était de tête, c'était 1725 il me semble, on va dire 1700 pour arrondir. Et à cela, j'ai aussi rajouté des travaux qui se sont élevés à 2500 € pour, comme dit, faire les rafraîchissements, changer les peintures, le sol, la salle de bain aussi qu'on a intégralement refaite quasiment. Et voilà, du coup on en avait pour 2500 €. La cuisine était déjà faite, elle a été rénovée, donc c'était assez cool, c'était une source, on va dire, d'économie assez importante. Et voilà, donc on a fait ça, et en tout, ça nous est revenu à 36 000 € et quelques. Il me semble, de tête, voilà, de mémoire si on arrondit, 36 500, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment sympa, je trouve. Le prix, c'était en dessous de ce que je comptais, en dessous de 40 000 €. C'était en plus dans les Vosges, un coin vraiment que j'adore. Donc, j'étais vraiment satisfait. Mais pour celles et ceux qui me connaissent, bien entendu, je suis étudiant. Tout de suite, quand on dit étudiant, ça vient pas à l'esprit d'investir. Non, quand on est étudiant, généralement, dans l'imaginaire collectif, on est fauché, on n'a pas les moyens on a les moyens que de manger des pâtes tout le temps. Voilà, regardez mes vidéos, vous verrez que c'est pas le cas. Et voilà, c'est pas fait pour ça être étudiant, enfin quand l'étudiant on n'investit pas, voilà. Tout de suite une crainte de comment vous allez faire, vous allez vous endetter à vie, ça va être l'horreur, vous allez vivre dans la rue, enfin tout de suite de la dégringolade vers l'enfer, alors que pas du tout. Si vous calculez bien votre coût comme je l'ai fait, il n'y a pas de problème, voilà. Dans le pire des cas, vous aurez une petite mensualité de crédit à payer, et dans le meilleur des cas, non seulement vous arriverez à tout rembourser, et en plus vous aurez un léger cash flow, donc que demande le peuple, je vais vous dire. Donc comment j'ai fait pour sortir ces 36 000 € en étant étudiant? Eh bien tout simplement, je n'ai pas fait de recette magique, j'ai fait un crédit et un apport, voilà. Tout simplement. Pour les 9 000 €, donc d'apport, j'ai tout simplement travaillé. Voilà, tous les étés je travaille. Sachant qu'à la fac, il faut savoir qu'on termine généralement fin avril, début mai, donc ça nous laisse vraiment un créneau pour travailler. L'année dernière, j'ai travaillé 4 mois dans un centre de vaccination où c'était quand même assez bien payé. Ensuite, l'année d'avant, j'avais encore travaillé dans les finances publiques. Et là, dernièrement, j'ai travaillé à Leclerc. Là, je vais travailler 2 mois en tant qu'auxiliaire d'accueil dans une banque, BNP Paribas, bon voilà, des placements de produits, je sais pas trop quoi, mais bon, pour que vous sachiez un peu. Et voilà, donc je travaille vraiment tout le temps. Arnaud aussi de ce côté travaille, il travaille chez Just Eat, donc comme il fait livreur en soi, et il travaille en CDI, donc c'est quand même un assez bon poste. Là, il a été promu capitaine. Donc voilà, on a des sources de revenus à côté qui font que on investit, enfin on épargne beaucoup. Et cette épargne justement, on peut la faire parce que à côté on a un mode de vie frugal qui fait qu'on ne consomme pas beaucoup et qu'on met vraiment le plus possible de côté. Sachant que, voilà, petit message, je trouve qu'avoir une épargne au-dessus de 10 000 €, en tout cas pour notre cas, c'est quelque chose qui était assez, un peu insensé. Pourquoi avoir tellement d'argent de côté, sachant qu'avec l'inflation finalement et ce que nous rapportent les livrets, l'argent perd de la valeur, donc autant l'investir et se garder quand même une petite enveloppe en cas de sécurité si jamais il y a un pépin, mais au-delà de 10 000 €, en tout cas dans notre cas, ça servait à rien. Donc très concrètement, au lieu d'avoir cet argent à la banque qui perdait de la valeur chaque année, j'ai préféré l'investir. Et en ce qui concerne le crédit, eh bien le crédit, c'était 27 000 €, quelque chose comme ça, un peu moins. Et par ça, du coup, je le rembourse en mensualité de 180 € avec l'assurance comprise de propriétaire non occupant, parce que bien sûr, je le mets en location. Et voilà. C'est ça, surtout que la mensualité va un peu se dégraisser au fil du temps, parce que plus vous approchez de la date finale, plus la mensualité est courte, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Et voilà, donc du coup ça va diminuer, je crois, jusqu'à 150 vers les dernières années, sachant que j'ai pris le crédit sur 15 ans. Mais bon,
15 ans, ça me paraît quand même long, surtout que c'est un très petit crédit. Voilà, comme dit, c'est 26 000 €, c'est le prix d'une voiture pour certains. Donc je ne pense pas attendre 15 ans pour le rembourser. L'objectif, c'est quand même d'avoir remboursé totalement, maximum dans 5 ans. Après, certes, je l'avoue, comme je suis étudiant, je n'ai pas un salaire fixe, comme dit, donc je travaille les étés, mais c'est pas un salaire sur l'année. Et Arnaud n'en est pas, donc ce que j'ai fait tout simplement pour avoir, on va dire, l'apport financier nécessaire, j'ai tout simplement mis comme co-emprunteur ma mère, voilà, tout simplement, qui gagne 2500 € et qui par conséquent pouvait se mettre en caution, on va dire, pour rassurer la banque. Et voilà, mais sachant que ma mère ne m'aide absolument pas, parce que je vois bien les gens venir dire que ah bah t'as été aidé, donc voilà, c'est simple, t'es privilégié. Pas du tout. Ma mère, voilà, comme tout le monde, elle a un salaire, elle est retraitée, donc c'est normal qu'elle ait un salaire de 2500 €, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, surtout pour le travail qu'elle a donné toute sa vie. Et du coup, elle s'est simplement mis en caution, et du coup, moi à côté, je prends tout à ma charge, hein, j'ai vraiment tout payé, justement grâce au travail que j'ai fourni de mon côté, où j'ai vraiment mis de côté, donc l'épargne, et j'ai tout tiré, voilà. C'est sûr qu'à la fin du compte, on s'appauvrit un peu, pardon. C'est sûr que ça fait un peu peur, mais finalement, l'argent n'est pas perdu, c'est simplement placé dans la pierre. Donc voilà, c'est un investissement que je pense rentable, ou du moins assez pour que je ne le sente absolument pas. Donc finalement, c'est un peu de l'épargne forcée, comme dirait mon frère. Je mets tous les mois 180 €, et voilà. Et du coup, je crée, on va dire, une épargne immobilière, si on ose dire. Et celle-ci, avec la plus-value, avec on va dire aussi l'inflation des prix des immobiliers, finalement va m'apporter plus si jamais je le vends, bien que je ne pense ne pas le vendre. Et justement, pour rentabiliser ça, comment est-ce que je vais faire? Ça, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Mais tout simplement, au début, j'étais parti sur de la location longue durée. Et finalement, en voyant un peu le marché autour, en ayant aussi des conseils des voisins sur place, je vais le mettre en Airbnb. Bon, mais tout ça, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà, je pense avoir tout dit pour cette première vidéo d'explication un peu globale. Je sais que c'est un sujet qui ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'espère que j'ai pu l'expliquer de la meilleure façon possible, tout en, voilà, un peu étant décomplexé. Comme dit, je suis pas là en mode, attention, investissez, vous allez devenir riche, pas du tout. Je vous explique vraiment mon point de vue et comment ça s'est passé pour moi, sachant que je tiens vraiment à avoir un message pour celles et ceux qui doutent encore, qui n'osent pas franchir le pas. Honnêtement, je l'ai fait. Si je l'ai fait, j'ose dire que tout le monde peut le faire. Voilà, je suis pas riche, j'ai simplement travaillé, mis de côté. Donc voilà, si vous trouvez un bien qui vous correspond, que vous voyez, vous avez un peu de flair, que vous sentez qu'il y a de l'avenir et qu'à côté, vous avez une épargne qui vous permet de donner un apport et qu'après vous avez aussi les revenus nécessaires ou quelqu'un qui peut vous mettre qui peut vous aider à obtenir un crédit et que voilà, vous le sentez votre coup, vous avez bien calculé, lancez-vous. Franchement, vous risquez rien, honnêtement. Certes, sur le coup, vous pouvez avoir des petits accidents, ça se loue pas et tout ça, mais comme dit, si vous prenez quelque chose qui est, on va dire, d'un montant pas très élevé, voilà, 36 000 €, c'est une somme certes, mais c'est pas non plus énorme pour un bien immobilier. Dans le pire des cas, sachant que c'est parfois le prix d'une voiture, j'ai connu très peu de personnes qui sont finies dans la rue parce qu'ils ont investi dans une voiture. Non, voilà, tout simplement. Et au pire des cas, vous le revendez et voilà, ce sera une mauvaise histoire et c'est tout. Donc, je sais que ce que je dis là, ça peut pas être très rassurant, mais vous allez voir après dans les calculs que je vais faire. Honnêtement, si vous calculez bien votre coût, il n'y a pas de problème, voilà. Surtout ne vous lancez pas dans un bien immobilier en ayant vu des vidéos qui vous promettent la lune, qui vont vous dire que en à peine un mois, vous allez obtenir 2000 € de mensualité, net bien sûr, hein, voilà. Vous allez être riche, vous allez être rentier, et qu'au bout de 5 ans, vous allez être milliardaire. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, à part avoir un coup de chance extraordinaire ou vraiment une opportunité qui ne se présente pas à tout le monde, voilà. Vous ne commencez pas à vous croire vivre à Bali le mois prochain. Voilà, j'espère que j'ai tout bien expliqué, tout bien dit. Moi en tout cas, ça aura été un plaisir de vous faire cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine, d'ailleurs qui s'affiche ici, et je vous invite à cliquer dessus pour si elle est déjà publiée, pour aller la voir. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à plus.